Auditeurs, auditrices, qui nous écoutent à travers le monde, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous bénissons, Seigneur, nous magnifions, nous exaltons, nous levons bien au pour amour, compassion, miséricorde, tout est sans vain, non. Jusqu'à présent, nous avons un souffle divin à respirer, nous ne pas mériter ça, Seigneur. Nous bonne gloire, nous exaltons, nous magnifions, nous levons bien haut, ou méritez gloire, ou méritez honneur, ou méritez louange, ou méritez adoration. Je dis à nous avons chance encore pour annoncer parole au Père Saint, ou quitter souffle divin, nous avons respiré, ou quitter le mouvement, l'être, respiration dans nous. Jusqu'à présent, nous pas de ingrat envers vous. Nous adorons, nous glorifions, nous magnifions pour toute grâce ça ou te manifester envers nous. Je dis à papa, nous pourrons le présenter non. Je dis à papa, nous pourrons le présenter étude parole au Seigneur. Nous demandons au Père Saint, on va illuminer l'intelligence non. Illuminer l'esprit non Seigneur pour nous capable partager parole. Tant prie Père Saint, tant prie Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu Alpha et Oméga le commencement et la fin. Parlez, serviteur à côté. Nous pas prions parce que nous bon, nous prions dans le nom de Jésus ton Fils, qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Pour nous qui suivons différents côtés à travers le monde là. C'est étude Paul la parole vivante d'espoir qui entre la caillou. Je dis nous demandons au capable prendre bibou, prendre une chaise pour nous étudier ensemble parole bon Dieu. Parce que même gens chaque jour nous manger, nous boire, nous baigner, ça aussi des activités quotidiennes hein, qui nous devons faire chaque jour. Eh bien, nous corps pour nous prendre soin corps. L'homme pas seulement un être qui gagne seulement un corps. Nous avons un corps, nous avons esprit et nous avons âme. L'homme avec l'esprit, il a même tout, il a besoin d'alimenter. C'est pour raison ça qui fait nous prendre initiative pour nous partager l'évangile, pour nous partager la parole de Dieu. Parce que une parole capable de réconforter ou même qui ont un moment difficile, ou même qui a passé un moment difficile, ou même qui ont un examen difficile, ou même qui a passé une épreuve difficile, eh bien, ou besoin d'une parole qui pourrait conforter ou une parole qui pour fortifier ou dans le moment où a passé épreuve ça. En pile monde qui rive faire tête au mal, qui rive prendre âme, tuer tête yo, qui rive boire poison, qui rive faire tout ça, c'est parce que dans le moment où on a passé moment ça, a passé difficulté ça, passé épreuve ça, il pas une parole qui pour da, il pas une parole qui pour bal force, qui pour fortifier et il perd tête, il pas de capacité pour le diriger tête, pour le mener tête, il pas de capacité pour réfléchir dans le moment, il fait tête mal. Mais une parole capable de faire gros effet sur le monde. C'est ça que fait notre initiative pour nous partager l'évangile, pour nous partager la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ te dit, si nous ne voulons pas les paroles là, pour faire wash, pas les paroles là. C'est ça que fait notre initiative pour nous partager l'évangile. Travail ça n'a fait jusqu'à ce que nous pas existé encore sous la terre. Même lorsque nous va quitter terre, nous menons connaître étude ça, il a prêté sur les réseaux sociaux, il a prêté sur YouTube, il a prêté sur Facebook pour des années qui venir. Étude ça capable de fortifier génération future qui venir. Nous remet ça, partager l'évangile qui pour aider les gens qui ont problème pour aider les gens qui ont des difficultés. Ou même ou une mission pour aider nous partager l'évangile, aider nous faire travailler ça. Étude ça partager soit sur Facebook, soit sur YouTube, soit sur Twitter, soit sur Instagram pour plus de monde qui a une chance d'écouter l'évangile. Aider nous faire travail là pour plus de monde capable d'écouter l'évangile, pour plus de monde capable de connaître l'évangile parce que binon objectif non c'est pour nous partager l'évangile jusqu'à ce que nous pas exister encore sur la terre. Donc je dis à nous voulons ensemble avec vous un autre sujet que nous voulons commencer qui c'est prions avec humilité et amour. Nous avons un texte de base qui est trouvé dans Luc 18 verset 9 jusqu'au verset 17. Luc 18. Béni soit l'Éternel. Nous bénissons Seigneur. Luc 18, verset 9 jusqu'au verset 17. Nous partis comme ça. Il dit encore cette parabole.
en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On lui amena aussi les petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit: laissez venir à moi les petits enfants, et ne leur empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. De Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Un chef interrogea Jésus et dit: bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ok, non, terminé, non. Disons dans verset 17 là, ok. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Les simples, côté nous fait lecture, les questions, n'est-ce pas, des paraboles. Jésus souvent utilisait parabole, les la parler. Une parabole, c'est que ça dit. Une parabole, nous t'avons dit c'est un récit ou bien une histoire imaginaire. Ou bien une histoire imaginaire qui expliquait, j'aime d'accord dire, une histoire, et en dans l'histoire ça, une leçon, une vérité en dans. Et le fin coûter parabole là, et les Jésus a bail parabole souvent bail explication yo tout en dans parabole là. Les fin expliquer histoire, les souvent bail explication parabole là, dans fin parabole là. Là, quand nous regardons la question de deux mondes. Je te montre un temple pour y aller prier, mais deux mondes, une c'était un pharisien et l'autre là c'était un publicain. Yo chaque tap fait une prière. Yo chaque tap fait une prière. Mais dans prière yo a, il y a une prière qui bon Dieu accepté et il y a une tout il pas accepté parce qu'il y a une qui fait prière mais qui fait prière là avec orgueil et il y a une qui fait prière là avec humilité. Béni soit l'Éternel. Donc situation, Jésus ayant le souci d'affermir ses disciples, enseigne sur différents sujets afin de permettre à tous ceux qui croient ou qui croiraient en lui d'avoir des attitudes ou encore des comportements qui reflètent l'image d'un vrai disciple.
comme vu le dimanche passé dans la parabole du juge inique, Jésus met l'accent sur la persévérance dans la prière. Dieu est juste dans ses jugements. Dans cette seconde parabole que Jésus présente, il attire l'attention des personnes qui sont persuadées qu'elles sont plus justes que les autres. Et pour cela, les méprisent. Vous entendez que ça qui passe là? Jésus-Christ a attiré attention monde qui persuadé qu'il est plus juste que l'autre monde. Moun qui persuadé qui dit moi-même moi plus by dim, moi plus fidèle passé ou, moi plus a servi bon Dieu pi bien que ou. Et pour cela, il a méprisé moun sa yo. Moi c'est moun kal lan jeune, kal lan service chaque jour. Nous avons dans le décor de cette parabole deux personnes, deux styles de prière, deux façons de s'approcher de Dieu. En somme, deux états de cœur. Le problème qui est posé ici n'est pas lié à ce qu'ils sont, n'est lié à statut social, professionnel, culturel, mais plutôt à leur façon de prier. Problème qui est posé ici, n'est pas lié à ça yoye, à qui est yoye. N'est pas lié à statut social. Li pas lié à statut personnel yo, li pas lié à statut culturel yo, mais de préférence à leur façon de prier. Problème ici, problème qui posé là, c'est dans la façon de prier. Question. Comment nous approchons de Dieu dans la prière? Dans quel état d'esprit le faisons-nous? Quel est l'état de notre cœur? Sommes-nous en comparaison ou en concurrence avec les autres lorsque nous prions? Ma dit samedi, question. Comment nous approchons-nous de Dieu dans la prière? Comment nous approcher de Dieu, n'est-ce pas, dans la prière? Dans quel état d'esprit le faisons-nous? Dans quel état d'esprit nous faisons? Quel est l'état de notre cœur? Qui est ta cœur, non? Sommes-nous en comparaison ou en concurrence avec les autres? Est-ce que nous en comparaison ou bien en concurrence avec l'autre monde dans la prière? Lorsque nous prions. Lisons notre texte. Luc 18, verset 9, 17. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: ô Dieu, mes prières pharisiens, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Waouh! Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Moi fais jeûne. Pharisien dit me fait jeûne 2 fois la semaine. Moi bah dîme de tout revenu. A faire propagande pour tête li. Me jeûne 2 fois par semaine. M'ba dîme de toute sa rentrée. Le publicain se tenant à distance. Ah, le publicain n'a pas même qu'à parler même.
n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il n'a pas même qu'à lever Gilles dans ça. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifiée, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé. N'importe qui a levé tête, il a baissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Moun qui baisse tête, il a levé. Waouh. On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Waouh. Mouvement. Faisons connaissance avec les deux hommes. Le pharisien, les publicains ou bien le péagère. Alors, péagère. Faisons connaissance avec les deux hommes. Versets 9 et 10. Donc, nous faisons connaissance avec deux mondes. Il dit encore cette parabole en vue, n'est-ce pas, de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. L'un c'était un pharisien, l'autre c'était un publicain. Faisons connaissance avec les deux hommes. Versets 9 et 10. Les pharisiens, le publicain. Jésus montre les désapproches dans la prière et les résultats obtenus. Les nous regardons dans le texte là, Jésus montrait deux approches dans la prière et résultats obtenus, résultats rejoints. Nous avons ça dans verset 11. Verset 11 jusqu'au verset 14. Il dit, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Le pharisien, il a prié, qui ça dit? Mais contenu prière pharisien, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. M'apprends nous grâce, ou bien m'apprends remercier de ce que m'bat en coup tout reste mounio. M'apprends nous grâce de ce que m'bat en coup tout reste mounio. Prière ça pas bon. C'est des ravisseurs, des kidnappés. Ou même tant coup publicain ça. M'abdou merci. De ce que m'pas tant coup publicain ça. Waouh. Moi jeûne 2 fois la semaine. Moi bay dim. De tout ça me rentrer. Tout ça me rentrer m'bay dim. Pas oublier. Après, Jésus montre les deux approches dans la prière et les résultats obtenus. Waouh. Verset 12. Verset 13. Le publicain se tenant à distance. Verset 12. Verset 13. Le publicain se tenant à distance. Pas même qu'approcher, n'est-ce pas? Beaucoup de bon Dieu. N'osait même pas lever, n'est-ce pas? Lever les yeux au ciel. Rester tête en bas, pas même capable de lever gel dans le ciel là. Mais il se frappait la poitrine. En disant, la frappé l'estomac, il dit en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Moi c'est un pécheur. Et humilié. Je vous l'ai dit. Celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé.
N'importe monde qui baisse la niveau la vérifier là, pharisien a monté tête li, bon Dieu baisse. Est-ce que nous est? Quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Waouh! N'importe monde qui veut lever tête li, ça va passer. Bon Dieu baisse. Et n'importe monde qui baisse, bon Dieu monter. La prière du pharisien, nous jouons dans verset 11 et 12. Nous avons prière pharisien à Noël. La prière du publicain, verset 13. La justification du publicain, nous jouons dans verset 14. Toi, suive le modèle des enfants. Verset 15. Jusqu'au verset 17. Il dit, on lui amena aussi les petits-enfants. Il mène les petits moun, n'est-ce pas? Les petits-enfants, n'est-ce pas? Il mène les petits moun au bali. Pour qui ça? Pour le cas toucher, afin qu'il les toucha. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Quittez les petits moun au jeune moi. Pas empêcher au venir. Pas bloquer, qui de jeune moi. Parce que royaume bon Dieu, les pour moun qui semblaient avec eux. Je vous le dis en vérité, quiconque, ça m'a dit non là, c'est vrai. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'importe monde qui pas recevoir le royaume bon Dieu tant qu'on petit monde n'est pas rentrer là-dedans. Suivez le modèle des enfants. Jésus présente les personnages, les deux hommes de la parabole. Nous présentons, n'est-ce pas, versets 9 et 10. Les deux personnages ont chacun, n'est-ce pas, la noble intention de s'approcher de Dieu, d'avoir, n'est-ce pas, une rencontre personnelle avec lui. Les deux, n'est-ce pas, montent au temple pour prier. Pour prier, n'est-ce pas, pour parler avec Dieu. Parce que la prière, n'est-ce pas, c'est la communication avec Dieu. Ok? La communication avec Dieu. Pour prier, pour parler avec Dieu. L'un est pharisien et l'autre publicain. Avec chacun, n'est-ce pas, un arrière-plan différent. Le pharisien, sur le plan religieux, les pharisiens étaient considérés comme les garants de la loi de Dieu. Ils veillaient sur la loi pour éviter qu'elle soit non seulement transgressée, mais aussi pour éviter des apports étrangers à cette loi. Il est très sensible, il est très zélé à la loi, le pharisien. Il voulait appliquer la loi à la lettre. C'était un groupe religieux, n'est-ce pas? Très sensible à la loi. Zachfel dit, il veillait sous la loi. Il a veillé sous la loi pour éviter qu'elle soit non seulement transgressée, pour ne pas transgresser la loi, mais aussi pour éviter des apports étrangers à cette loi. Les pharisiens étaient caractérisés, n'est-ce pas, par la soumission absolue à la loi de façon rigoureuse. Les pharisiens, n'est-ce pas, ils étaient voulu, n'est-ce pas, respecter la loi à la lettre. Ils étaient caractérisés par la soumission absolue à la loi de façon rigoureuse, de façon sévère. Nous pouvons observer toutes les confrontations avec Jésus, les jours de sabbat et tous les pièges tendus pour être sûr de prendre Jésus en faute. Il t'a cherché, n'est-ce pas, prendre Jésus en faute. Il t'a cherché prendre Jésus dans piège. Et il fait en pile tentative pour te prendre Jésus dans piège. Parce que c'est mission ça. Pharisiens.
Yo pas droit dans cœur, mais vous voulez chercher appliquer la loi. Il y a plus de comme ça, je ne dis rien. Dans l'église. Yo pas droit vraiment dans cœur. Mais yo voulez juger moun à travers la Bible. Yo kon verset ou bien. Yo kon texte ou bien. Yo voulez observer la Bible bien. Mais dans cœur yo pas droit. Et comme ça pharisien était. Mais gon bagay. Bon Dieu pas garder dehors. Il garde en dedans. Il pas garder sous ça qui frappe les yeux, mais garder dans le cœur. Fais attention. Fais attention pour ne pas juger le monde, pour ne pas condamner le monde. On a parlé. L'évangile pas fait sous forme. Non. L'évangile pas fait pour garder sous ça dehors. Non. Fais attention. Les pharisiens étaient attachés à la tradition des anciens, qu'ils plaçaient même au-dessus de la loi de Dieu. Ils ont même placé ça, les traditions au-dessus de la loi de Dieu. On regarde le texte dans Marc 7, verset 9. Marc 7, verset 9. On lit comme ça. Il le dit encore. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Well? Et puis, verset 8, il dit, vous abandonnez le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Well? Et puis, verset 8, il dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Qu'est-ce que tu as parlé là? C'est avec ce pharisien que tu as parlé là. Il dit, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Yo, t'es remis faire ça depuis longtemps. Ok? Yo attaché à la tradition des anciens. Yo était même placé, n'est-ce pas, au-dessus de la loi de Dieu. Il passe de la tradition au-dessus de la loi de Dieu. Il croit en la résurrection des morts. Pharisiens, ils croient en la résurrection des morts. Contrairement à d'autres sectes, c'est qui les rapprochait du Seigneur Jésus. Mais pharisiens, ils croient dans la résurrection des morts. Contrairement à Sadducéens. Jésus leur a souvent reproché leur hypocrisie. Jésus, n'est-ce pas, t'es souvent reproché, n'est-ce pas, parce qu'il est hypocrite. C'est ça. Pharisien, n'est-ce pas, il était hypocrite. Il a dû faire ça, et puis c'est Abdou faire ou même il pas faire. Il a dû pas voler. Il a volé. Il a dû patrouiller. Il a touillé. Il reproché, n'est-ce pas, des hypocrites. Il y a un pile hypocrite, oui. Je ne veux dire. Dans l'église. Un pile hypocrite. Donc, hypocrisie pas un bon bagay. On a pris avec la bodan. En dans. La manger. La pris avec. La calido. Avec l'autre monde. Pharisien, yo. C'était très hypocrite.